Bonsoir, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler aujourd'hui de l'incontinence urinaire des femmes. Donc, c'est une perte involontaire d'urine lors d'un effort physique, peut-être surtout un éternuement ou un port de charge ou un exercice. Voilà. En absence de contraction vésicale et elle résulte d'une faiblesse du sphincter urétral et ou du plancher pelvien. Donc les causes sont l'hypermobilité urétrale due à la perturbation de l'anatomie pelvienne, dans les cas comme euh, les accouchements multiples, prolapsus, voilà, une déficience sphinctérienne intrinsèque, atrophique, euh, musculaire en cas de ménopause, par exemple, une neuropathie en cas de diabète ou une chirurgie pelvienne comme l'hystérectomie ou la prostatectomie. Les facteurs favorisants sont le sexe féminin à cause des grossesses, des accouchements vaginaux et de la ménopause, l'âge dû à la diminution du collagène et de l'élasticité tissulaire, de l'obésité qui augmente la pression intra-abdominale, voilà, du tabac à cause des toux chroniques que sa consommation provoque, des antécédents chirurgicaux comme l'hystérectomie ou la prostatectomie, voilà. Et pour le diagnostic, il faut préciser le type de fuite et que cette fuite soit exclusivement liée à l'effort, pas à une autre cause, comme un besoin urgent. Voilà. Donc l'échelle de sévérité va du grade 1, où la fuite est provoquée par une toux, un éternuement violent, le grade 2, où la fuite est provoquée par un effort modéré, une marche rapide par exemple, et le grade 3, où la fuite survient au repos. Donc c'est une forme sévère en réalité. Donc il faut également analyser l'impact de cette situation sur la vie. Donc grâce à un questionnaire actuellement, c'est tout à fait optimal de le faire. C'est le questionnaire de l'International Consultation on Incontinence Questionnaire. Voilà. Donc, pour l'examen clinique, il faut faire un examen gynéco-urologique, donc en fonction des cas, bien entendu urologique chez l'homme et gynéco-urologique chez la femme. Donc, à la recherche d'un prolapsus, par exemple de cystocèle, de rectocèle, voilà. Faire un test de toux en position debout, vessie modérément remplie, une évaluation du Pyrénées, voilà, c'est-à-dire le tonus musculaire, bien entendu, et les examens complémentaires comme le CBU et le frottis cervico-vaginal, c'est-à-dire des frottis cervico-vaginaux datant de moins d'un an. Voilà. Un carnet émissionnel, au moins 3 jours, pour pouvoir quantifier le volume des fuites et leur fréquence. Une échographie pour vérifier
le résidu post-missionnel. Voilà. Un bilan urodynamique où on recherchera les signes en faveur d'une incontinence d'effort, comme la pression de fuite urinaire à l'effort inférieure à 90 cm d'eau. Voilà, la pression de clôture urétrale maximale inférieure à 30 cm d'eau. L'activité détrusienne absente, c'est-à-dire il n'y a pas de contraction involontaire. Voilà. Une compliance vésicale normale, c'est-à-dire supérieure à 30 ml par centimètre d'eau. Voilà. Donc, pour la prise en charge, il y a les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire la réduction de facteurs aggravants. Donc, la perte de poids si l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. La limitation des charges, le sevrage tabagique. Voilà. Il y a également la rééducation péniale de première intention. Voilà. Par kinésithérapie en utilisant le biofeedback, l'électrostimulation, les exercices de Kegel. Voilà. Et pour le traitement médicamenteux, on utilise surtout les molécules d'ilozétine, qui est un inhibiteur de la capture de la sérotonine et noradrénaline, mais qui est souvent utilisé en complément parce que son action est modérée. On a également recours aux oestrogènes locaux si atrophie vulvo-vaginale, post-ménopausique. Voilà. Comme traitement instrumentaux, on utilise le presseur, en cas de prolapsus. Voilà. Et la chirurgie est recommandée si échec après 6 à 12 mois de rééducation. Donc là, les options sont à TVT, TOT, c'est le gold standard. C'est des bandelettes sous-urétrales qui permettent d'éviter les fuites involontaires dues à l'effort. Voilà. La colpo-suspension selon Birch, donc qui est actuellement une opération qu'on effectue de plus en plus en laparo ou en chirurgie robot assistée. Voilà. Une pose de sphincter artificiel, c'est également une option, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. L'éjection de Bulker Agent pour autour de l'urètre, et de l'urètre, pardon, excusez-moi. Voilà. Et le pronostic pour la rééducation, on remarque les résultats au bout de 3 à 6 mois. Voilà. Pour la chirurgie, à 1 mois, il faut vérifier s'il n'y a pas de complications comme la retention ou la dyspareunie. Voilà. Et de très bons résultats sont remarqués après les poses de bandelettes urétrales. C'est-à-dire on a un satisfecit jusqu'à plus de 80% des cas. Je vous remercie.